Bonjour les fans de Bond. Aujourd'hui je vous propose de nous replonger dans les années 80 et dans le tournage du 13e opus de la saga, j'ai nommé Octopussy. Ce film a un contexte particulier pour deux raisons. En 1982, pendant la pré-production de ce film, un autre studio décide de faire un James Bond avec Sean Connery. Et oui, c'est à ce moment-là où Jamais plus jamais est aussi en même temps produit pour sortir en 1983. La pression est donc sur les épaules du producteur Albert Broccoli. Il se demande, à juste titre, s'il y aura de la place pour deux films 007 la même année. J'en parle souvent dans les critiques, mais l'âge de Roger Moore en 1982 commence à être un vrai problème. Le producteur et même Roger Moore sont conscients qu'à l'époque, l'âge de Roger Moore commence à devenir un vrai souci. Du coup, ils négociaient au fur et à mesure la participation de Roger Moore dans le prochain James Bond. C'était un espèce de jeu à trois entre Albert Broccoli, Roger Moore et la MGM. Roger Moore, après Rien que pour vos yeux, avait dit « Ah, pour moi, c'est le dernier, j'arrête là, je ne fais plus de James Bond ». Malgré l'annonce de l'acteur, des négociations se mettent en place pour qu'il participe au prochain opus Octopussy. Mais la production ne pouvait pas attendre le choix de Roger Moore et du coup, ils se sont dit « Allez, on essaye, on va changer d'acteur ». Michael Billington, qui a joué le méchant russe dans L'espion qui m'aimait, était pressenti. Mais celui qui a vraiment failli devenir un 007, c'est James Brolin, le père de Josh Brolin, qu'on connaît mieux évidemment, puisque cet acteur a joué entre autres le rôle de Thanos dans les Avengers. Et pour vous dire que cette histoire avec James Brolin était vraiment très sérieuse, l'acteur a tourné plusieurs journées d'essai dans les studios Pinewood. Par exemple, il a tourné la scène avec Vijay Amritraj et il a aussi tourné une scène avec Maud Adams. Pour le test, ils ont rejoué la fameuse scène de rencontre entre Tatiana Romanova et James Bond dans Bon baiser de Russie. Mais du coup, à la dernière minute, Roger Moore décide de rempiler et Albert Broccoli décide finalement aussi de reprendre Roger Moore parce qu'il se dit tout simplement que sortir un James Bond la même année qu'un autre James Bond avec un changement d'acteur, c'est peut-être prendre trop de risques. Et d'ailleurs, on peut lui reconnaître que le choix fut judicieux puisque Octopussy a battu Jamais plus jamais au box-office. Une grande partie de ce film se déroule et a été tournée en Inde. Ce qui n'a pas été chose facile. Le tournage dans ce pays fut un vrai succès auprès des habitants. De ce côté-là, pas de problème, mais le succès fut vraiment trop grand. La production demandait chaque jour 5000 figurants pour participer au film. Le problème, c'est que chaque jour, ce sont 10 000 figurants qui se présentaient pour tourner dans le film. Et toutes ces personnes étaient difficilement gérables, elles n'avaient tout simplement pas l'habitude de voir un tournage de film. Vous vous doutez bien qu'il n'est pas évident de canaliser 10 000 personnes qui ne comprennent pas bien ce qui est en train de se passer. Par exemple, ce vélo qui passe entre les deux voitures, eh bien ce n'était pas prévu à la base, c'est un autochtone qui se promenait par là et qui s'est retrouvé dans la scène de cascade entre ces deux voitures. Les scènes tournées en Inde n'ont pas été aussi faciles à cause de la chaleur. Roger Moore, toujours parfaitement habillé, devait changer de chemise plusieurs fois par jour afin de se montrer toujours impeccable devant l'écran et sans aucune trace de transpiration. Vous imaginez un James Bond avec des auréoles sous le bras? Ça fait tout de suite moins glamour. Les serpents que l'on voit à l'écran sont de vrais serpents. Ils étaient gérés par un local. La question que tout le monde se posait, les acteurs comme la production, c'était de savoir si les serpents étaient sans danger pour les acteurs. Eh bien, pas vraiment. Le local répondait vaguement par oui et non, car les serpents, a priori, ont besoin d'un peu de venin dans leur corps pour survivre. Vous imaginez qu'il n'est pas facile de jouer la comédie quand vous savez qu'il y a des serpents venimeux juste à côté de vous.
Le novice acteur Vijay Amritraj a donc eu un baptême du feu difficile. Et d'ailleurs, ce comédien indien s'est retrouvé quand même un peu par hasard dans ce film. Il doit sa présence dans Octopussy grâce à ses origines, mais aussi grâce à l'amour du tennis qu'avait Albert Broccoli, le producteur de l'époque. Oui, car en effet, cet acteur n'en est pas un, puisqu'à l'époque, c'était un joueur de tennis professionnel. Et pas un petit joueur de tennis professionnel, puisqu'il a quand même été classé à la 16e classe mondiale dans sa carrière. Albert Broccoli le connaissait puisqu'il l'avait vu jouer sur les terrains de Wimbledon, et il lui demanda si ça ne l'intéressait pas de faire un bout d'essai dans les studios Pinewood. Étant Wimbledon, eh bien autant en profiter. Du coup, le joueur de tennis indien fit un essai avec James Brolin pour voir si il pouvait convenir pour le film. Vous en êtes d'accord, la participation à un rôle dans un grand film à l'époque ne tenait pas à grand chose. Alors, moi, comme je vous l'ai dit dans la critique, pour moi, la scène pré-générique est, selon moi, la meilleure scène pré-générique de tous les James tournés par Roger Moore. Cette scène spectaculaire était prévue à la base pour la scène pré-générique de Moonraker. Nous sommes censés nous trouver à Cuba. Eh bien, sachez qu'en fait, toute la scène a été tournée dans une base aérienne en Angleterre. Quelques palmiers, des costumes nous faisant penser à Cuba, ainsi qu'un beau soleil et une impression de chaleur, nous voilà tout simplement à Cuba alors que nous sommes en Angleterre. Par contre, l'équipe de tournage a bien été tournée à Berlin pendant la guerre froide. Vous vous doutez bien que cela n'a pas été sans poser quelques soucis. L'équipe de tournage n'a pas eu le droit de tourner la scène où James passe à l'est sur le vrai Checkpoint Charlie. Par contre, la place allemande que l'on voit dans le film a totalement été reproduite au studio Pinewood, ainsi que quelques décors indiens. C'est là où on se rend compte que tourner un film, c'est quand même un gros boulot de coordination et d'organisation, puisque certains bouts de scènes peuvent être tournés en extérieur avant qu'on tourne le reste des scènes en intérieur 3 mois plus tard, 4 mois plus tard. C'est quand même pas évident, on s'en rend bien compte quand on commence à creuser un petit peu ces secrets de tournage. La scène de fin avec l'avion a failli tourner à la catastrophe. Un avion a été jeté d'une falaise en plein Utah avec juste un mannequin à son bord. L'équipe de tournage pensait tout simplement que l'avion allait se scratcher juste après la falaise. Eh bien, que nenni, l'avion, par un espèce de miracle, comme s'il était piloté, vola, fit demi-tour et il alla se scratcher très loin du lieu de départ. Vous imaginez la panique voyant l'avion voler tout seul, il était chargé de dynamite, une route n'était pas loin, on aurait pu avoir une petite catastrophe. Comme l'avion n'a pas pu se scratcher au bon endroit, l'équipe de tournage n'a pas pu tourner l'explosion du crash. C'est pour cela que dans le film, on le voit très bien, c'est une maquette en fait qui a été reproduite avec une falaise fictive pour reproduire ce crash qui n'a pas pu être filmé en réalité. Là aussi, on le voit bien, il faut faire preuve de beaucoup d'adaptation quand on est dans un tournage de film. Les scènes d'action mettent toujours à rude épreuve les cascadeurs. Ce film n'échappa pas à la règle avec la scène du train. 2 erreurs humaines ont failli coûter la vie aux cascadeurs. Sur cette scène, une erreur de timing emmena le train sur une partie de la voie que le cascadeur ne connaissait pas. Le cascadeur n'entendit pas non plus le cut et il continua la scène comme si de rien n'était. Sauf que des obstacles n'étaient pas prévus à la base. Il fut touché gravement à la hanche et passa 6 mois à l'hôpital à cause de cette scène. Autre drame évité de justesse, regardez cette scène où la voiture est catapultée dans la rivière. L'équipe de tournage avait mis un système ingénieux pour faire voltiger la voiture dans cette rivière. Oui, sauf qu'il n'était pas prévu que la voiture aille si loin et aille atterrir sur cette barque où il y avait un cascadeur qui imitait un pêcheur. La petite scène de panique que l'on voit à l'écran est en fait absolument pas jouée, elle est bien réelle.
le cascadeur a eu très peur que la voiture lui arrive dessus. Et aussi cet homme avec cette main qui a une scie circulaire, eh bien il a eu aussi quelques problèmes lors du tournage. Sous le poids de l'objet, l'acteur est réellement tombé et s'est cassé un bras. La scène de combat étant presque terminée, l'acteur revint sur le tournage pour terminer ses rushs. Les maquilleurs ont dû camoufler son plâtre afin de terminer les prises et le réalisateur a dû faire preuve d'inventivité pour cacher un maximum son bras cassé. On le voit, un tournage donne toujours des choses à vous raconter. Alors pour ne pas rater les prochains secrets de tournage de James Bond, n'oubliez pas de vous abonner. Et en attendant de se revoir, eh bien rejoignez-moi dans la critique de ce film, dans la critique d'Octopussy. À tout de suite.